Bonjour mes chers amis, Shavua Tov. Donc pour un nouveau chapitre cette semaine, on commence effectivement le chapitre 23. Et on va voir dans ce chapitre comment une personne par exemple qui a trop d'appétit, qu'est-ce qu'il convient de faire lorsque on n'arrive pas des fois à contrôler justement ses pulsions ou son appétit, comme je l'ai dit. Donc faire extrêmement attention. Et ici le roi Salomon, en règle générale, donc ses débuts, cette ouverture donc du 23e chapitre va nous parler de celui qui partage son pain, par exemple, avec des puissants. Comment il doit se comporter, quels sont peut-être aussi les dangers et les pièges que je dois éviter. Alors sans plus tarder, on commence avec le premier verset donc du chapitre 23. Ki teshev lilchom im et moshel bin tavin et asher lefanecha. Alors, Kiteshev l'ilchom. L'ilchom, c'est une expression pain qui vient de lechem et comme l'explique la majorité des commentateurs, c'est manger du pain. Donc en français, on aurait dit casser la croûte. Kiteshev l'ilchom et moshel, et ici et c'est comme im, avec. Qu'est-ce que ça donne? Quand tu es assis pour manger avec moshel, un puissant, bin tavin et asher lefanecha, bin tavin. Scrute, regarde bien, et asher lefanecha, ce qui est devant toi. Alors, est-ce qu'on craint l'empoisonnement? Qu'est-ce que je dois regarder? Alors, voici par exemple Rashi qui nous dit, quand il nous dit bin tavin, donc essaye de voir, de percevoir, mihu, qui est cet homme? Est-ce qu'il le fait avec un bon œil ou avec un mauvais œil? De là, on apprend aussi quelque chose d'important, c'est que lorsqu'on nous donne à manger, il n'y a pas que la nourriture que l'on doit donner, aussi on doit regarder avec un bon œil lorsqu'on invite quelqu'un, pardon, on aide quelqu'un. Le ride va plus loin en disant que celui qui te nourrit, finalement, a une certaine domination sur toi. Donc, c'est pas forcément un puissant, d'après le ride, Moshel, en quoi il te domine, c'est parce que c'est lui qui te nourrit. Donc, il faut faire attention. Et le Chida, toujours très original, nous dira ici qui est le Moshel, qui est celui qui domine l'homme. Évidemment, c'est le Yetzer Hara, c'est celui qui le domine. Et c'est pour ça qu'il doit penser qu'il se trouve toujours face à Hachem, bin Davin et Asher lefanecha, qui est toujours face à moi, Shivit Hachem lenegdi. Donc, j'ai toujours placé devant, lorsque je sais que je suis devant Hachem, cela me permettra donc de surmonter et de me sauver du Yetzer Hara. Asher lefanecha, ou une autre explication que propose aussi le Chida, Asher lefanecha, lefanecha c'est devant toi, mais c'est aussi avant toi. Et regarde, donc fais attention à ceux qui t'ont précédé et qui sont tombés entre les mains du Yetzer Hara. Donc c'est une façon de, évidemment, trouver une inspiration sur les erreurs du passé commises par d'autres et qui doivent m'encourager moi à tenir et éviter les pièges tendus par le Yetzer Hara. Le verset 2, Vesamta sakin beloecha. Tu mettras un couteau beloecha. Certains disent qu'il s'agit des joues, entre les joues, c'est-à-dire entre les dents. Imba al nefesh ata, si tu as trop d'appétit. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rashi, par exemple, qui traduit par joue, ne mange pas de chez lui, mieux vaut te mettre un couteau entre les dents plutôt que de manger chez lui. C'est-à-dire, si tu as faim et que quelqu'un te propose, fais attention, donc pas à tout, à n'importe quel prix. Donc tu mets le couteau pour t'empêcher de manger chez quelqu'un d'autre. Alors, ça c'est une première explication. D'autres explications nous disent que, attention, si tu es Baal Nefesh, donc si tu as un appétit débordant, donc tu seras prêt à manger n'importe quoi, alors, Vesamta Sakin Beloecha. Beloecha, c'est là où tu avales. Donc c'est pour ça que la traduction, ça aurait pu être, tu mets un couteau à la gorge. Attention avec ce que tu avales. Donc mets un frein, parce que si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'appétit, tu ne mettras pas un terme et chaque fois tu en voudras plus. C'est comme ça qu'il explique Atotsa Shelata Ava. Donc si je n'arrive pas à contrôler cette passion, Im Atama Alta Ava Areata Ketoker Sakin Beloecha, c'est au contraire, c'est pas pour freiner, c'est si quelqu'un se laisse aller à ses appétits, c'est comme s'il mettait un couteau dans la gorge, c'est-à-dire il se met en danger. Donc faire extrêmement attention à mettre un frein à tous les appétits. Pour terminer donc cette première partie avec le verset 3, Altit av lemat amotav, ne convoite pas ses mets,
de celui qui te propose, Vehu lechem kezavim, car c'est un pain trompeur. Rashi nous dit, attention, dans un autre sens, va chez un rave pour demander, parce que si tu as des questions, c'est ça altit av. Donc ne t'empresse pas toi de trouver des solutions ou des réponses à tes questions, mais va demander à un rave. Le Ride nous dit non, c'est comme la suite de ce qui précède, il n'est pas sincère hein, et il a mal au cœur quand tu manges chez lui. Donc c'est pour ça qu'il te dit altit av, même si apparemment il te propose ces plats, mais vehu lechem kezavim, c'est trompeur parce que ce n'est pas sincère, il ne s'est pas donné avec un bon cœur. Et quelque chose qui n'est pas donné avec un bon cœur, il vaut mieux l'éviter. Voilà pour ce matin mes chers amis, Shavua Tov, excellente journée.